les énergies de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse est la vibration de mon âme. Je suis Sarah. Et on va regarder ensemble les énergies de la semaine du 16 au 22 décembre. Que je ne dise pas de bêtises. On va regarder ensemble les énergies de la semaine. Allez, go, c'est parti. Quelles sont les énergies de la semaine? Oula, 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 là. Oula, 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 là. La roue, la roue de la fortune, la carte de l'arcade majeure 10, la roue de la fortune. Fini les retardements. Enfin, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Bon, après, voiture, voyage, cadeau, naissance, amour, rencontre, argent, tout. En fait, c'est la fin des retardements. Donc, on sort des retardements, on sort des blocages. Il y a vraiment un changement qui se fait dans nos énergies, ou plutôt un changement qui s'est fait dans nos énergies et qui là maintenant peut-être est prêt pour pouvoir j'allais dire se révéler. C'est pas se révéler, c'est s'offrir. Voilà, c'est s'offrir. Alors encore, ouais. Ok, ça c'est l'énergie de la semaine. Je voulais encore prendre 2 cartes, mais on verra si on est d'accord pour vous donner encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour voir en global, en gros, les énergies de la semaine, et après on ira en détail un peu plus. Donc, roue de la fortune, première carte, deuxième carte, l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. J'ai l'impression avec, enfin c'est l'as d'épée. Avec l'as d'épée, l'énergie de la semaine, c'est peut-être pour certains, c'est un nouveau projet, des nouvelles idées pour un projet ou pour un nouveau projet. C'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de par le chemin en fait qui a été fait. Là, c'est comme si il y a une nouvelle vision, une nouvelle idée, un nouveau mindset. Durant les énergies de cette semaine, là, c'est ça qu'on a. Et quand je dis un nouveau mindset, c'est pas un nouveau état d'esprit, c'est plutôt une nouvelle pratique de vie. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Et pour certains, peut-être aussi un nouveau état d'esprit. Si c'est sorti, si ça a été dit, c'est que ça peut parler aussi à certains d'entre vous. Comme ça. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Encore une petite carte. Je l'ai vue, mais elle est partie dans le tas. Ok. Alors, la troisième carte. On est sur le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Peut-être il y a des réponses qui arrivent pour vous cette semaine, peut-être que vous allez avoir plusieurs réponses pour vous cette semaine, ou plusieurs projets ou activités à faire, ou peut-être vous allez jongler avec plusieurs choses à faire en même temps. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est vraiment une semaine, j'ai l'impression, où il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais surtout beaucoup d'espoir cette semaine-là. Les énergies de cette semaine, il y a vraiment une énergie d'espoir, une énergie d'aller vers l'avant en fait, et de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Il n'y a pas vraiment d'énergie de remords dans ce que je ressens ou de regarder vers le passé. C'est plutôt l'énergie d'aller vers l'avant et de dire ok, là on y va. Peut-être pour certains c'est à la fin de la semaine qu'il y a cette énergie là de ok, maintenant on y va, c'est comme ça, on fonce. Peut-être pour d'autres milieux de semaine, mais il y a vraiment l'énergie dans cette semaine, les énergies de la semaine, c'est quelque chose qui se débloque sur plusieurs choses, donc l'énergie vraiment qui se débloque, l'énergie qui se remet en circulation, qui
qui nous remet en circulation, en fait, qui remet nos énergies en circulation. D'où des idées aussi abondantes, des projets en fait qui sont aussi abondants, ou qui se révèlent ou qui se dévoilent, et peut-être jongler sur plusieurs choses ou de devoir gérer plusieurs choses, mais vous avez l'énergie en fait qui vous accompagne pour gérer ces choses-là. Il n'y a rien dans ces énergies-là de la semaine qui est freinant, lourd ou peut-être vous pouvez vous sentir à bout de force, parce que la force en fait vous l'avez. Les énergies sont là en fait et vous accompagnent. Là, je crois qu'on a un guide, c'est un tigre blanc, rien que ça, tu vois. Sans parler de l'énergie qu'on peut voir autour de la petite jeune fille. Avec vraiment le chakra de l'étoile de l'âme qui est allumé. Vraiment des idées inspirées par l'âme. Vous voyez? Donc un nouveau départ, un nouveau projet, enfin des idées qui viennent, je ne sais pas si vous voyez bien, et le tigre blanc il est là. Vraiment des idées inspirées par l'âme, par votre essence. Là, on a vraiment des êtres qui vous accompagnent, des guides, des petits, comment on appelle ça, j'ai oublié, les orbes, je sais pas si vous voyez ce que c'est des petits esprits blancs qu'on peut voir, percevoir pour certains, qui a le troisième œil bien développé, qui sont là pour accompagner aussi l'humanité. Et là, l'énergie, en fait, avec les cheveux blonds là qui descendent jusqu'au sol, avec la roue qui se remet à circuler, donc l'énergie qui abonde, en fait, l'énergie qui était peut-être bloquante, et là, quand ça se débloque, il y a vraiment quelque chose qui abonde, quelque chose qui transforme avec ce papillon ailé. Voilà, cela étant dit, il y a quand même 2 papillons, et ça, je sais pas si c'est une elfe, ouais, c'est plutôt une elfe. Je crois que c'est le tarot des fées, hein. Ouais, il me semble que c'est le tarot des fées. Mais là, c'est papillon et elfe. Donc, il y a vraiment une transformation qui se termine. Ou une transformation qui est terminée et qui s'ouvre. En fait, c'est comme si vous sortez de votre chrysalide fin de semaine pour certains d'entre vous, pour qui ça parle. On va regarder maintenant plus en détail les énergies de la semaine. Bah écoutez, si vous sortez comme ça, mais vous sortez pas vraiment, que je vais bien vous chercher, ça va être compliqué. Vous pouvez sortir du tas, s'il vous plaît. Ok, on a 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, ok. On va regarder encore s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Ok, allez, go. J'ai envie de dire. Go, go, go. On a le 5 d'épée en dos de deck. Le 5 d'épée peut nous parler peut-être le 5 d'épée peut nous parler de conflit intérieur ou de la fin de conflit intérieur, je sais pas. Peut-être évitez de vous prendre la tête, évitez de mettre trop de mental durant cette semaine ou les semaines à venir, parce que c'est pas sorti, c'est quand même dans le dos de deck. Alors, on a les amoureux cette semaine, on a les amoureux qui nous parlent de choix, de retrouvailles peut-être aussi. Les amoureux célestes, j'ai envie de dire, avec, c'est quoi ça, c'est des canards ou c'est des cygnes? Je sais pas c'est quel oiseau ça. Je ne sais pas c'est quel... Vous pouvez me dire s'il vous plaît. Si vous savez, en commentaire. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire les amoureux célestes. Je sais pas si c'est le soleil, je sais pas si c'est Mercure derrière. En tout cas, il y a une belle énergie d'amour, il y a une belle énergie de fusion, il y a une belle énergie d'union. Et j'ai l'impression que c'est une énergie qui descend, qui est descendante, donc l'énergie d'âme en fait. Il y a vraiment une énergie durant cette semaine très céleste, très d'âme, des rencontres, des retrouvailles aussi, très probables aussi, très fort, oui. On a la reine de denier qui nous parle de richesse, d'abondance, de générosité aussi, et de ressources matérielles, en parlant de matériel. Donc, peut-être des déblocages au niveau financier, ou peut-être vous n'avez aucun blocage au niveau financier, mais au contraire que vous voulez peut-être aider des personnes avec votre générosité qui sont en peine, ou une personne qui est en peine cette semaine. On a l'intervention divine, un chamboulement cette semaine majeur. Il y a vraiment un chamboulement majeur cette semaine dans la cloche, j'adore. Il y a vraiment un chamboulement cette semaine majeur, très très fort.
qui vient un petit peu déconstruire quelque chose, qui vient un petit peu... il y a un timing divin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Peut-être la rencontre avec cette personne, peut-être au niveau professionnel, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose vraiment au niveau divin. C'est le moment. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez particulièrement depuis un moment ou ce qui est latent depuis un moment, mais il y a vraiment l'intervention divine qui va venir tout débloquer et qui va venir vraiment agir en fait dans votre vie. Waouh, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, on peut parler d'un couple, hein, on peut parler d'un couple divin. C'est possible que vous soyez déjà dans votre couple. Bon, je dis couple divin, c'est sorti comme ça, mais en fait, je sais pas. Ça peut être le couple intérieur, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un couple divin, un couple, des retrouvailles homme-femme, femme, hein, mais des retrouvailles en fait entre deux personnes de cœur à cœur qui s'aiment, et j'appelle ça je sais pas pourquoi j'ai dit ça, un couple divin en fait, mais c'est un couple sacré. Qui est avancé, qui est posé dans la spiritualité ou dans son alignement, dans sa paix, qui est généreux, qui est généreuse. Il y a vraiment des retrouvailles qui se font. Hein. On a encore le roi de denier. Alors, je sais pas c'est qui ce roi de denier. Hein. Waouh! On a roi de denier cette semaine. Je ne sais pas qui vous rencontrez, quelles sont les personnes, mais c'est l'intervention divine. Le roi de denier, vous le rencontrez par rapport à cette énergie, à ce timing divin. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec un homme ou avec une femme, enfin vous êtes déjà en couple dans votre vie avec une personne et vous avez rencontré une autre personne qui est très similaire à vos énergies. Parce qu'on a quand même la reine de denier qui semble être vous. Et ensuite, on a le roi de denier qui vient avec l'intervention divine. Donc, ça peut aussi être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans l'énergie. Il y a, je sais pas comment vous dire ça, c'est fort. Et en même temps, j'ai plein de messages où ça va vraiment dépendre de tout à chacun. Mais il y a vraiment des rencontres. Il n'y a pas une rencontre, mais il y a vraiment des rencontres d'âme à âme, de cœur à cœur. Ah, le couple. Le couple, waouh. Le couple, il y a vraiment de l'amour. Je ressens énormément d'amour. Il y a énormément d'amour cette semaine. Il y a énormément d'amour. Je ne sais pas quelle intervention divine qui va se faire, mais il y a vraiment quelque chose après cette intervention divine. Après cette énergie forte envoyée par l'univers, il y a vraiment énormément d'amour. Il y avait déjà de l'amour, mais là, depuis que cette carte est sortie, il n'y a que des rencontres et des relations d'amour authentique et vrai. Et ensuite, on a le travail passionné. Waouh, 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 waouh. Ok. Ouais, il y a vraiment un changement qui va se faire pour vous cette semaine, qui va chambouler votre vie et qui va vous permettre d'aller vers votre authenticité, vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Il y a vraiment une forte, et je la ressens, cette énergie d'amour, il y a vraiment une forte énergie d'amour, une forte énergie de retrouvailles, se retrouver et d'être passionné. En fait, c'est comme si vous êtes inébranlable. On ne peut pas vous atteindre. Après ça, vous êtes dans votre domaine, dans votre monde, peut-être aussi, dans une sphère en fait qui vous passionne. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va vous apporter, mais en tout cas ça vous apporte énormément. Et vous allez donner aussi énormément. Dans tous les cas, c'est des échanges. Mais c'est de très très beaux échanges. Il y a de nouvelles perceptions qui arrivent. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau projet. Il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouvel être en fait qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment un nouvel être qui rentre dans votre vie. C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. La reine de denier, elle peut être aussi la dame. Pour ceux à qui il parle, hein, ça peut être le côté financier, mais ça peut être le côté aussi ressources de dons, ressources de capacités, d'aide, d'enseignants, de guérisseurs, de guérisseuses, hein, qui est bien ancré, qui a bien ses dons, qui sont bien actifs dans la matière. Si le côté financier ne vous parle pas,
parce que c'est vrai que cette carte, ça vous représente un peu plus vous. Mais voyez comment ça vous parle. Et ce roi de denier que vous allez rencontrer par cet être-là, waouh, cet être, j'ai dit, cette intervention divine qui est à l'œuvre, il est dans une énergie très terre à terre, d'abondance, de flux. Vous voyez, d'énergie qui est très abondance financière, oui, mais très nourricière aussi. Donc, il y a vraiment et on a l'animal totem du loup, on a le cerf. Là, pour le roi de bâton, on a le dragon. Avec une énergie très généreuse, très compatissante, qui comprend les choses, qui a vraiment un discernement et qui est très empathique en fait des choses. Enfin voilà, on a vraiment 3 énergies qui sont très différentes et mais quand même 2 énergies qui sont assez similaires. Voilà. Et on a l'amour, on a l'amour, on a l'amour, on a l'amour. J'adore cette énergie de cette semaine. J'ai envie de vivre cette semaine. Bon, ça veut pas dire que je voulais pas vivre, mais là, cette semaine-là, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir vos commentaires, j'ai envie d'avoir un retour vraiment par cette énergie en fait d'amour qui transcende en fait tellement de choses et qui vous amène à un bien-être finalement qui est juste voilà, il y a des choses qui vont plus vous passer au-dessus de la tête, mais sous le pied, c'est-à-dire que ça va vous propulser. Mais il y a quand même un ancrage, hein, mais ça va quand même vous propulser. Et dans ce voyage, en fait, dans cet élan, il n'y a rien qui vient, en fait, vous enquiquiner. Qu'est-ce qui veut venir d'autre? Parce que moi, j'ai envie de m'arrêter là, mais qu'est-ce qui veut venir d'autre? Allez, go. Énergie de la semaine. Magnifique énergie de la semaine. Hein. L'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Allez. Essayez de sauter les cartes, parce que là, on a miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Pour moi, miroir, là, ça parle plutôt des énergies, en fait, similaires que de l'autre personne que vous allez rencontrer. Plus. Vous voyez, ça parle plus de ça. J'approuve vous rencontrer ou vous touchez les rencontres ou les retrouvailles que vous allez avoir durant cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui est très similaire dans vos énergies. Et on a la guerrière. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler en vous et qui va vous permettre en fait voilà, la naissance d'une nouvelle ère, qui va vous permettre en fait d'aller avec conviction, avec foi dans quelque chose. Il y a vraiment des nouvelles idées, un nouveau projet, peut-être un nouveau départ aussi, qui va vous permettre de vous propulser vers quelque chose en fait qui est vraiment aligné avec qui vous êtes. Avec la carte de 8 de denier, vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous pouvez faire avec passion, avec plaisir, avec joie. Il y a vraiment quelque chose où vous faites... en fait, ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre mission d'âme pour ceux qui aiment avoir qui aiment aller vers ça, leur mission d'âme. Parce que pour moi, on est tous dans notre mission d'âme, à chaque instant. Même si on est même si on n'est pas dans la bonne direction, on est sur notre chemin d'âme, sur notre mission d'âme, dans le sens où notre première mission, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre, c'est de comprendre. Et donc, c'est de se tromper. Et le fait qu'on se trompe, le fait qu'on ne soit pas sur le bon chemin, ça fait partie aussi de notre mission d'âme, d'aller se tromper, d'aller comprendre. Donc, en fait, on n'est plus en train de se tromper, on est en train d'apprendre. Et c'est un apprentissage pour apprendre à se connaître, à connaître les situations, les énergies, ce qu'on ressent, comment c'est. Et pour moi, l'enseignement, elle se fait de partout. La mission se fait de partout. Pas que quand on est sur notre chemin d'âme. Donc, on est toujours sur notre mission d'âme ou sur notre chemin d'âme. Même quand on n'est pas sur notre chemin d'âme. Alors, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Il y a vraiment quelque chose hein, qui va
qui arrivent en fait durant cette semaine, qui arrivent vous aligner, ancrer quelque chose chez vous, ouvrir votre chakra du cœur, vous apporter en fait une force d'amour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une force d'amour que vous allez vivre cette semaine. Ouais. Pose des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Peut-être que vous avez des limites à poser avec certaines personnes. Mais vous allez les poser, hein. Vous allez savoir les poser. Je vous ai dit, vous allez être inébranlable. Vous allez poser vos limites. Vous allez savoir poser des limites. Vous allez pouvoir poser vos énergies. Rester dans votre alignement. On a un passage initiatique aussi pour vous. Vous allez pouvoir faire tout ça avec votre entourage, avec les gens, avec les énergies autour de vous. Vous allez pouvoir faire cette protection, en fait, qui est pas vraiment une protection, c'est juste un droit de ne pas vous laisser envahir par les énergies des autres, par l'attente des autres, par le besoin des autres. Waouh, voilà. Que dire d'autre? On va voir s'il y a une autre carte qui veut sortir. Et on va regarder s'il y a une autre carte qui veut sortir. Là, on va demander un petit peu. C'est le tarot, c'est... mais je vais le faire différemment. On va demander si les ancêtres ont quelque chose à vous dire. Généralement, dans les énergies comme ça, je ne sais pas pourquoi, il y a des ancêtres qui sont présents. On va voir quel est le message des ancêtres. Si il y a des ancêtres qui veulent vous faire passer un message. S'il vous plaît, les gars, est-ce que vous pouvez faire sortir les cartes et pas juste les faire sauter et retourner dans le paquet? S'il vous plaît. Ça aurait pu être celle-là, effectivement. Je vous demande de faire sortir. Non, vous ne faites pas. Ok. D'accord, ok. Alors, message de vos ancêtres, récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. J'ai vraiment l'impression pour vous, l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Il y a vraiment l'amour véritable qui arrive pour vous. Récolte, les ancêtres qui vous parlent de récolte, qui vous parlent d'abondance, qui vous parlent d'arbres, de forêts, de vagues, d'océans et de travail. Pour moi, c'est comme si vous avez travaillé dans cette vie, d'ancienne vie, et les ancêtres, en fait, vous disent que vous méritez amplement ce qui se passe, vous méritez ce qui arrive, vous êtes tout simplement là où il faut être. Même plus que là où il faut être, c'est vous avez passé en fait ce que vous aviez à passer, à traverser ce qui avait besoin d'être traversé. Et là, en fait, il y a vraiment il y a un cadeau divin. C'est vraiment moi je sens vraiment un cadeau d'intervention divine, un cadeau divin, un cadeau de votre âme. Quand je parle de divin, je parle aussi de votre propre divin intérieur qui est en mode, ben voilà, là, t'es prêt, t'es prête. J'avais dit, je voyais 2 papillons qui avaient les ailes bien ouvertes, qui étaient prêts en fait. Vous êtes prêts, vous êtes prête à pouvoir accueillir cette énergie-là, ce cadeau, ces récoltes que vous avez bossé en fait pendant plusieurs vies peut-être, à qui ça parle. Et même dans cette incarnation-là, vous êtes positionné, vous avez fait des choix intérieurs aussi, un positionnement intérieur. Et là, vous allez récolter ce que vous méritez en fait, ce pourquoi vous avez travaillé, bossé. Écoutez, merci infiniment, ça m'a fait énormément plaisir de faire votre tirage. J'adore votre tirage, j'adore les énergies de la semaine. J'adore tout ce qui part, tout ce que je ressens, tout ce qui est là pour vous. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. Merci infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre amour aussi et pour vos retours. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.